Bonjour à ceux qui passent par là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été pas mal occupée et assez fatiguée aussi, un peu malade. Donc c'était une période un peu compliquée pour moi. Donc j'avais moins la motivation, mais ça y est, je recommence. J'ai une petite idée qui m'est venue pour cette prochaine vidéo et du coup je vais vous la présenter. Il s'agit des ateliers tournants que je mets en place dans ma classe depuis 2 périodes à peu près et qui fonctionnent plutôt bien. Mais parce que j'ai beaucoup de chance, j'ai une service civique dans ma classe 1h30 par jour et qui prend en charge un atelier sur les 3, ce qui me permet vraiment de faire une belle rotation et que les élèves soient avec un adulte sur 2 ateliers sur 3. Donc c'est assez luxueux. Donc je vais vous présenter ces ateliers. Le premier atelier se déroule avec moi et concerne soit la grammaire, soit l'orthographe. Donc en orthographe, ça me permet aussi de vous faire découvrir ce guide du maître. Je prends dictée Histoire des arts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie du diaporama d'orthographe. Donc à chaque fois, il y a l'introduction de la séance d'orthographe avec un diaporama pour observer, comprendre et vérifier sa compréhension avec des petits exercices. Donc je vais projeter ça ici sur le tableau, ce qui me permet de vraiment voir quels enfants ont compris, pas compris et les aider en petits groupes. Ou alors un travail de grammaire. Donc j'ai choisi cette année la grammaire au jour le jour puisque j'ai des CE2, CM1 et que se posait la question de savoir comment j'allais enseigner la grammaire avec mes élèves en double niveau. Et donc là, je vais suivre finalement le guide du maître de manière assez méthodique. Donc je vais faire soit de la lecture et compréhension de texte, soit de la transposition de texte, soit des activités sur les phrases ou sur, comme ici, les groupes nominaux, les classes de mots, etc. Et toujours en petits groupes pour réussir à vraiment voir quels élèves sont en difficulté ou en réussite. Ensuite, on a un deuxième atelier qui se déroule plutôt dans le reste de la classe. Donc là, c'est la pause de midi. Les élèves ont un peu laissé leur table en bazar. Mais c'était juste pour vous montrer que, puisque nous, on est plutôt sur le fond de la classe, les autres élèves vont se placer soit en individuel quand ils ont besoin d'être vraiment concentrés sur leur travail et que certains ont besoin d'être dans leur bulle, ou alors parfois sur les îlots parce que ça permet de faire du travail à deux, donc de s'entraider, ou tout devant pour certains élèves en difficulté qui ont besoin d'être proches du tableau. Et donc le deuxième atelier, c'est très souvent des exercices d'entraînement, parfois d'application, mais surtout d'entraînement, en étude de la langue. Le dernier atelier se situe dans le couloir, donc avec ma service civique, que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir, comme je l'ai déjà dit. Elle va donc s'installer au milieu avec des aides-tools, des coussins, un petit tapis de gym et elle va, avec les élèves, faire de la lecture fluence. Donc il y a 3 groupes de lecture différents puisque les enfants ne lisent pas au même niveau, à la même rapidité. Donc on adapte à chaque fois le texte en fonction de leur progression. Et ça leur permet déjà de lire un même texte 6 fois, d'être chronométrés par la service civique, qu'elle puisse leur souligner les erreurs qu'ils ont pu faire et pour qu'ils puissent progresser. Et certains élèves, surtout les CM1, pourront ensuite compléter le graphique pour pouvoir vraiment voir la progression dans leur lecture. Alors bien sûr, ce type d'atelier pourrait très bien être mis en place sans un deuxième adulte, soit dans la classe, soit dans le couloir. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je change l'organisation des ateliers pour que je puisse être face à ma classe avec à la fois vue sur les élèves qui seraient juste ici pour les avoir tous dans mon champ de vision. Ceux qui sont avec moi plutôt du coup sur par exemple les ateliers, les îlots qui sont devant, je veux dire. Et ceux qui sont seuls travailleraient à ce moment-là plutôt tout derrière ou, comme on disait avant, sur la ligne ici. Mais il faudrait vraiment rester vigilant à pouvoir voir tout le monde, même si on les met dans le couloir. Pour terminer sur ces ateliers, donc pour l'instant, je les mets en place seulement en français. Parce qu'en mathématiques, les apprentissages sont tellement différents que finalement, je m'occupe de tous mes CE2 à un moment donné, pendant que les CM1 sont en autonomie sur un travail d'entraînement et inversement. Donc c'est plutôt un fonctionnement double niveau.
Mais j'aimerais bien quand même pour la prochaine période essayer d'en mettre en place aussi en mathématiques parce que finalement j'observe qu'il y a de plus en plus d'écart de niveau entre certains CM1 et certains CE2. Donc peut-être que je ferai 4 ateliers différents, de niveaux différents et qui permettraient de voir tous les élèves et de faire de la remédiation aussi. Parce que justement, ce que j'adore dans les ateliers, oui, ça prend du temps à mettre en place et c'est plus bruyant, mais ça permet vraiment d'avoir les élèves autour de soi, d'en avoir seulement 8. Donc le temps de concentration est quand même bien plus élevé. On arrive très vite aussi à repérer les élèves qui sont un petit peu dans la lune ou qui auraient perdu leur attention et on peut vite les raccrocher au wagon pour continuer l'apprentissage. Ça permet aussi de faire participer tous les élèves, de répondre directement à leurs questions lorsqu'ils en ont. Et pour les autres, finalement, le travail d'entraînement, puisque c'est du travail qui est connu, c'est des révisions, ils y arrivent seuls ou ils demandent simplement l'aide d'un copain qui est juste à côté tranquillement. Et puis la lecture, c'est pareil, c'est quelque chose de ritualisé, on le fait tous les jours. Et même si je n'avais pas un adulte en plus, je leur demanderais de se chronométrer par 2. C'est plus ludique et ça prend moins d'énergie que de travailler seul ou d'être avec la maîtresse et d'écouter une nouvelle notion. Donc finalement, ça s'équilibre assez bien. Et en général, ça dure presque plus d'une heure même. 20 minutes par atelier plus l'explication. Mais au final, après ces 1 heure, on aura vraiment beaucoup travaillé, ce que je trouve très appréciable.